Cercile encore. On est le 22 octobre 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur. Amen. Je viens sonner la trompette, pas une seconde fois, mais une première fois, excusez-moi. Amen. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Alors, je viens parler du trio choc se camoufle. Amen. Alors, on est dans le temps où ce trio sera révélé. Et il est donc très important qu'on ait une idée, amen, de ce trio-là. On sait, on parle toujours de l'antichrist et du faux prophète. Amen. Mais ils sont trois. Alors, on en a souvent déjà parlé. Et je me suis souvent demandé, mais pourquoi est-ce que la troisième personne n'était pas tellement mentionnée? On parle juste de deux, l'antichrist, le faux prophète, l'antichrist, le faux prophète. Amen, le Seigneur m'a tout simplement, montré qu'au fait, la troisième personne se camoufle. Amen. On présente deux, mais au fait, c'est un trio qui se camoufle. Souvent, quand tu lis, tu ne sais pas qui est qui, parce qu'au fait, le diable, amen, c'est la personne qui se camoufle. Il est toujours dans les ténèbres, le diable. Alors, ça explique pourquoi les enfants de Dieu parlent toujours de l'antichrist et du faux prophète. Et ils ne parlent pas de la troisième personne parce que justement, elle n'est pas là. On ne la voit pas. Elle vit, amen, dans les êtres humains parce que c'est une personne déchue. Elle est morte. Elle n'existe pas dans la présence de Dieu, dans le sens que, je veux dire que le diable, il n'est pas là pour que tu le vois avec tes yeux. Tu peux voir Jésus. Le diable, il vit seulement dans les êtres humains parce qu'il a été déchu. Amen. Et pour qu'il puisse vivre, il faut que tu lui laisses la place en toi. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit de ne pas donner accès au diable. Nous devons toujours nous comporter de manière à fermer la porte à l'ennemi. Ainsi, il ne vivra pas en nous. Amen. Alors, Apocalypse 16, le verset 13 dit « Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des esprits de grenouille. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu puissant. Amen. Du Dieu tout-puissant. Amen. Alors ces trois, amen, vont rassembler les rois, amen, ils vont rassembler l'humanité pour aller combattre contre celui-là qui viendra sur son cheval. Alors c'est Apocalypse 19, le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Amen. Et le verset 17. J'ai lu le verset 11 d'Apocalypse 19. Alors là, je lis le verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Amen. Donc, les trois, ils vont s'associer pour rassembler toute la terre pour combattre celui qui est assis sur le cheval blanc. Amen. Que les gens annoncent comme notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais après plusieurs études, amen, que nous avons fait, celui-là qui est sur le cheval blanc, c'est le même qui est dans Apocalypse 6, et c'est le même qui s'annonce comme le messager de la fin. Celui-là que Dieu a dit dans Apocalypse 3, dans Apocalypse 11, le verset 3,
je donnerai pouvoir à mes 2 témoins. Amen. Ils prophétiseront revêtus de sacs. Amen. Et ils prophétiseront. Attendez, il faut que je dise exactement ce qui est dit. Ils seront revêtus Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Amen. Ils sont revêtus de sacs. En Israël, quand les gens sont revêtus de sacs, amen, c'est signe de pauvreté. Amen. Donc, ils seront revêtus de sacs de pauvreté. Amen. Pendant 3 ans et demi, prophétisant. Pour la gloire de notre Dieu. Alors, donc aujourd'hui, on vient parler donc de ce trio choc-là qui se camoufle. Et puis, les gens sont perdus, on ne sait pas où c'est. Et puis, bon, voilà, très mélangé et tout ça. Alors, je vais commencer Apocalypse 12, ok? Et on va monter tranquillement. On va parler un peu d'Apocalypse 13 aussi. On va parler un peu de l'Apocalypse 17. On va parler aussi de Daniel. J'espère que je vais pouvoir terminer mon étude aujourd'hui. J'aimerais bien. Alors, si après 1 heure, je n'ai pas fini, je vous informe déjà que je vais arrêter et puis reprendre la vidéo ailleurs. Reprendre la vidéo dans une autre... reprendre l'enseignement dans une autre vidéo. Donc voilà. Alors, Apocalypse 12. On va le lire, une partie, et puis après, voilà. La femme et le dragon, voilà le titre. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Amen. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme, qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, alléluia, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. On va s'arrêter là. Amen. Béni soit son nom. Alors, le dragon est précipité sur la terre. Mais avant cela, Apocalypse 12 nous parle d'une femme, 12 étoiles sur la terre. Amen, elle est enceinte. Et puis tout de suite, quand on lit ça, on voit la figure, on voit l'image de Marie. Amen, parce que Marie, c'est elle qui a porté notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, c'est elle qui a été trouvée digne, amen, devant Dieu le Père, de porter le Messie. Alors, elle l'a porté. Alors, tout de suite, on a l'image de la Vierge Marie et de son bébé Jésus. En deuxième, on a l'image d'Israël, amen, avec les 12 tribus. On le voit, la couronne des 12 étoiles sur sa tête. Amen. Et Israël qui est appelé par notre Dieu à répandre la gloire de Dieu sur toute la terre. Parce qu'Israël a été désigné pour cela. Elle a été appelée à révéler à toute la terre le véritable Dieu. Et en troisième, la femme représente l'Église, la véritable Église de Jésus-Christ. Amen. Entourée ou bien, voilà, sur sa tête, ce sera les 12 apôtres. Voilà, parce qu'ils ont travaillé pour la gloire de Dieu. Donc, sur la tête de cette femme, les 12 apôtres, la véritable Église. Amen. Et elle est enceinte de la parole de Dieu. Amen. Et
Voilà un peu ce que représente cette femme-là. Comment on appelle ça? Trois positions différentes. Amen. D'abord, Marie, qui porte notre Seigneur Jésus. Israël, amen, appelé à répandre, à révéler le Dieu d'Israël sur la terre. Alors, c'est ça. Et puis, maintenant, la véritable Église de Christ. Donc, le dragon, il est opposé à la femme. Amen. Et qu'est-ce qui les oppose? Quand on lit, amen, on se rend compte que le dragon, c'est le serpent ancien. On l'a présenté hier. Et Apocalypse 12, le verset 7 nous dit, attends, c'est le verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable. Et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, le dragon, amen, c'est le serpent ancien, c'est le diable, c'est Satan. Alors, cette femme-là, donc, elle est bloquée par Satan. Alors, quand on voit le dragon, on voit déjà le système en place, amen, l'organisation planétaire de la religion, amen, qui a été mise en place depuis le 3e ou le 4e siècle. Alors, peu importe qu'on soit chez les catholiques ou bien chez les protestants, amen, il y a vraiment des règles bien établies. Et ces règles-là ont changé par rapport aux règles du départ. Au départ, c'était fondé sur un Christ tel que lui-même il l'a établi. Regardons, Éphésiens, je pense que c'est dans Éphésiens, je n'arrive pas à trouver, voilà, dans Éphésiens 2, les apôtres ils ont apporté la véritable parole, le véritable évangile, et c'est sur ça, fondé sur la véritable doctrine qu'ils nous ont enseignée, qu'ils nous ont aidés à grandir, et nous voyons leurs lettres. Excusez-moi, il fait un peu froid. Nous voyons les épîtres, comment, amen, par les écrits de Paul, on voit un peu quelle était la vie de ces apôtres-là. Amen. Alors, dans Éphésiens 2, ça nous dit, le verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est quoi tout l'édifice? C'est la Nouvelle Jérusalem. C'est ça l'édifice. Et dans Apocalypse 21, quand l'apôtre Jean nous présente cet édifice-là, ce beau édifice-là, il nous dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu. Avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Alors, voilà, c'est l'édifice bien coordonné. Alors, on voit encore... attendez. Il me transporta en esprit, Apocalypse 21, le verset 10, sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur ces portes 12 anges, et les noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Amen.
Et, et à l'Orient, 3 portes. Au Nord, 3 portes. Au Midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille, verset 14, de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc voilà. Alors, on voit vraiment cet édifice-là, bien coordonné comme le décrit l'apôtre Paul. Amen. Et il dit cet édifice-là, c'est le temple saint dans le Seigneur. Et le verset suivant, Éphésiens 2, le verset 22, il dit, en lui vous avez été édifiés, toi et moi, pour être une habitation de Dieu en esprit. Tu es une habitation de Dieu. Je suis une habitation de Dieu. C'est pourquoi un Corinthiens 6 nous dit, le verset 19 dit, on est le temple du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu habite en nous. Voilà pourquoi on doit prendre soin de notre corps pour que celui-là qui est saint puisse trouver son plaisir à habiter en nous. Amen. Alors notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas un endroit où on vient s'amuser. C'est l'endroit où le Saint-Esprit demeure. Alors, 1 Corinthiens 6, le verset 19, ça dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc voilà. Donc Paul nous a dit clairement qui nous sommes. Tu sais qui tu es, je sais qui je suis. Maintenant la question elle est celle-ci. Est-ce que tous les jours nous travaillons de manière à laisser le Saint-Esprit prendre tout le contrôle? Amen. Sommes-nous toujours en train de contrôler notre vie? Ou bien est-ce le Saint-Esprit qui gère notre vie et répand en nous sa gloire? Et donc, nous avons été informés et il est donc important qu'on se tienne à ce que la Bible dit. Mais nous sommes dans le temps où la terre foisonne de doctrines. Amen. Différentes doctrines. Peu importe l'endroit de la planète Terre où tu te trouves, et les doctrines vraiment sont diverses. Malheureusement, elles n'ont rien à voir avec ce que les apôtres ont établi. Ils ont établi une seule doctrine, une seule vérité, un seul baptême, un seul Saint-Esprit, un seul Seigneur. Alors, voilà. Mais les gens ont pris, ils ont pris l'enseignement et puis ils ont fait des mini-enseignements, des ramifications de différentes doctrines, si bien qu'aujourd'hui, la terre est remplie de tout ce que le Père n'a pas enseigné. Et aujourd'hui, les fausses doctrines appellent hérésie la vraie doctrine. Amen. Alors que la vraie doctrine, hein, les apôtres nous l'ont apportée. Et Paul nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Ce qui veut dire que toi et moi ne pouvons pas apporter notre enseignement. Non, nous ne pouvons pas. Nous pouvons apporter que l'enseignement que les apôtres nous ont apporté. Donc voilà. Alors, dans 1 Pierre 2, le verset 3 à 10, l'apôtre Pierre nous dit, 1 Pierre 2, excusez-moi, le verset 3 à 10, ça dit ceci. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une nation spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière.
Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc voilà, Pierre nous dit que nous sommes maintenant le peuple de Dieu. Nous ne pouvons plus marcher contre lui, épousant les fausses doctrines. Mais malheureusement, nos églises sont remplies de fausses doctrines. Alors quand on vient en surface, on voit, on regarde, on dit « Ah, c'est bien ici ». On chante un peu. Mais quand on va au fond, qu'on veut creuser pour avoir une idée exacte des doctrines mises en place, on est tout simplement scandalisé. On est tout simplement sidéré. Et la question que je pose souvent, c'est que si nous avions tant la doctrine établie par les apôtres, pourquoi y a-t-il plusieurs doctrines? Pourquoi y a-t-il la doctrine des baptistes, la doctrine des presbytériens, la doctrine des gens de l'Alliance, la doctrine des frères, la doctrine des catholiques? Pourquoi? Voici la preuve que la doctrine établie à l'origine a été mise de côté et les êtres humains ont établi leur propre doctrine afin de satisfaire leur propre chair. Voilà pourquoi Dieu s'élèvera et condamnera, amen, tous ceux-là qui l'auront fait, comme il le dit lui-même. Alors, nous sommes dans l'édifice, amen, nous sommes l'édifice du Saint-Esprit et nous appartenons vraiment à notre Dieu et nous ne pouvons pas nous amuser à prétendre autre chose. Et dans Apocalypse 21, j'aimerais vraiment apporter une précision parce que ces derniers temps, j'ai parlé, n'est-ce pas, de retourner à la loi de Moïse, n'est-ce pas? C'est très très important. Si toi tu attends le retour du Seigneur, il est très important que tu ranges ta vie. Amen. Que tu sortes du leurre et que tu ailles pratiquer la vérité telle que enseignée. Amen. Par les apôtres, par ceux-là qui nous ont apporté la parole de Dieu. Alors, dans Apocalypse 21, le verset 21, ça dit ceci. Ça dit, les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Allons-y, Apocalypse 15, ça nous parle de cet endroit-là. Ça dit, puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils étaient debout sur la mer de verre. Voilà, Apocalypse 21, le verset 21 nous situe à cette place-là, et eux, ils sont debout là, sur la mer de verre. Et c'est quoi que ce groupe en particulier? C'est dit, ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voix sont justes et véritables, roi des nations. Ils chantent le cantique de Moïse. Amen. Ils chantent le cantique de l'agneau. On ne peut pas, amen, là où nous sommes là, dire que, bon, au fait, on n'a plus besoin de Moïse. Ça, c'est l'erreur monumentale que plusieurs, amen, se retrouvent à commettre. Et il est donc important de prendre la Bible, Ancien Testament et Nouveau, et puis marcher selon ce que Dieu a établi, afin que nous puissions demeurer dans la vérité. Amen. Il est donc très important que nous puissions comprendre que nous ne pouvons pas, amen, nous ne pouvons pas venir avec d'autres doctrines et dire que bon, c'est pas grave, on est quand même chrétien, et puis bon, voilà, etc., etc. On ne peut pas se permettre cela. Alors, que chacun, amen, s'examine, et puis examine la doctrine en laquelle elle croit, et qu'il range les choses. Amen. Alors, donc, notre corps est le temple du Saint-Esprit, et si ça l'est,
toi et moi n'avons qu'une seule doctrine, amen, à suivre. Et c'est la doctrine telle que décrite par les apôtres. On va regarder 2 Corinthiens 4, ça nous dit, le verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Amen. Il est voilé pour ceux qui périssent. L'évangile ne doit pas être voilé pour toi qui ne péris pas. Amen. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de cela. Car Dieu a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Pardon, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Alors, si l'évangile est encore voilé, il est voilé pour les autres, pas pour toi. Amen. Puisque cet évangile-là nous a été apporté par les apôtres et ils l'ont transmis tel que Dieu leur a dit de le transmettre. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Jean nous mettait en garde en disant, il y a déjà plusieurs antéchrists, faites attention. Il y a déjà plusieurs. Et il dit, qui est l'antéchrist? Celui qui ne croit pas que Christ est le Fils de Dieu. Mais quand il parle de croire que Christ est le Fils de Dieu, il parle de la véritable croyance, il ne croit pas, il n'est pas en train de dire, il n'est pas en train de parler de ces personnes-là qui disent, oh, je crois que Jésus est Fils de Dieu, mais toutes leurs actions prouvent le contraire. Donc, retournons à Apocalypse 12, le dragon se dresse contre la véritable église de Jésus-Christ. Amen. Le dragon se dresse. Et le dragon, c'est l'organisation, amen, en place, tout le système mis en place, afin d'empêcher que la vérité soit prêchée comme établie par notre Seigneur Jésus. Et si vous vous rappelez certaines de mes vidéos, alors c'est au IVe siècle qu'il y a eu le synode qui changea l'adoration, par exemple, du samedi au dimanche. Parce qu'avant, toutes les églises adoraient comme on adore en Israël, tel que Dieu a dit dans la Bible, c'est tout. Dieu a dit qu'on doit se reposer le sabbat, et c'est le sabbat, le sabbat c'est samedi. Mais sous le roi Constantin, ça a été dit qu'il fallait adorer désormais dimanche. Et beaucoup de gens ont perdu leur vie à cause de cela. Et finalement, ça a été adopté, et puis bon, c'est resté comme ça. Mais quand on prend la Bible, nulle part c'est dit que Dieu a changé le sabbat pour dimanche. Amen. Dieu n'a jamais changé. Il a dit, dans Ézéchiel 20, le verset 20, il a dit à ses enfants que ce soit un signe entre vous et moi que je suis votre Dieu. Amen. Alors le signe, c'est que Dieu demande que le sabbat soit respecté, qu'on puisse passer le temps dans la présence de notre Dieu, que nous puissions passer le temps à le louer, à le prier. Amen. Que nous puissions passer le temps à nous reposer. Et amen. Et que le bétail se repose et que la terre puisse se reposer. Et voilà un peu. Et nous savons que Israël a été déporté pendant 70 ans parce qu'ils ont refusé d'obéir aux lois de Dieu. Et après cela, quand on continue de lire Jérémie, Dieu a dit à Jérémie que cette coupe-là sera bue par toutes les nations. Et finalement, on arrive dans ce temps-là où les 70 années appliquées à toutes les nations vont s'accomplir, prendre fin, et on va passer à une ère nouvelle, c'est qu'on va tomber dans le millénium. Amen. Et Dieu, amen, dit, ou bien fait ce qu'il a dit. Il a dit quelque chose, il a dit, voilà, la terre sera punie, elle paiera les conséquences, et puis Dieu est en train d'appliquer cela. Et on est en plein dedans. Amen. Alors, Apocalypse 12. Attendez. Alors, Apocalypse 12, le verset 7 nous informe que le combat bat son plein
Mais c'est un combat qui a commencé depuis la Genèse, n'est-ce pas? On en a parlé un peu hier. Depuis Genèse 3, le verset 1 à 15, le combat avait commencé entre le serpent et puis la femme, Ève. Et finalement, nous arrivons au point où ce combat, maintenant, c'est entre la femme, amen, et le dragon. Pourquoi dragon? Il est passé de serpent à dragon. Il est devenu énorme, il a acquis de l'aisance, amen, dans le mensonge, la manipulation et tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Il a acquis de l'aisance dedans, il est devenu dragon, il a joint à sa pensée beaucoup d'autres personnes, si bien que c'est parti à tous les niveaux, ça s'est étendu, et si bien que le monde fonctionne comme le diable l'a désiré. Voilà pourquoi on appelle maintenant, on parle plutôt de dragon. Amen. Alors, et nous sommes informés que le combat a eu lieu entre le dragon, amen, et ses anges, mais que, attendez, le combat a eu lieu, Michel a combattu, amen, l'ange Michel a combattu, amen, avec les enfants de vérité. Le dragon a combattu aussi, avec ses agents, mais ils ne furent pas les plus forts. Et le dragon a été précipité sur la terre. Amen. Ça dit que le diable, c'est écrit le verset 9 que le serpent ancien appelé diable et Satan a été précipité. Ils disent le grand dragon, il dit le serpent ancien, il a été précipité. Ça veut dire quoi? On vient de dire que le dragon, c'est l'ensemble, amen, de toutes ces personnes-là qui se joignent à ce serpent-là, l'ensemble des idéologies, et puis les organisations, la bureaucratie, tout le système, amen, est devenu teinté de l'esprit du mal, de la pensée du diable, de tout ce qui est mensonge, hypocrisie, usurpation, tout cela là, amen, ça forme le dragon. Mais quand même, le Seigneur nous précise que le dragon est tombé, il dit, il fut précipité le grand dragon, amen, et il nous précise que le serpent ancien, le diable, Satan, celui qui a séduit toute la terre, il a été précipité sur la terre. Qu'est-ce qu'il nous donne comme information? Une fois qu'il est descendu sur la terre, il vient sous forme d'une personne. Amen. Il vient sous forme d'une personne. Le Seigneur nous informe que Satan va posséder une personne. Amen. Et quand on va voir la personne, on va juste dire non, c'est Satan. Alors pour vous donner une image, c'est l'homme de Gadara. Amen. Je n'ai pas le test, je ne l'ai pas préparé. Mais l'homme de Gadara, on se rappelle que Jésus s'est levé. Il a dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Ils sont partis dans une barque et quand ils partaient, le vent s'est levé et pas à peu près déchaîné. Parce que le vent s'opposait à ce que Jésus était allé faire pour délivrer cet homme-là. Mais Jésus a dit silence parce que Jésus est Dieu. Il a dit silence. Amen. Et il a délivré ce gars-là. Quand il est arrivé, le gars, il a dit au gars, il a parlé au gars, il a dit comment t'appelles-tu? Parlant de l'entité qui habitait le gars, l'entité a dit je m'appelle Légion. Ils étaient nombreux. Amen. Et Jésus les a chassés. Ils ont supplié d'aller dans dans les ports. Ils sont allés. Amen. Et l'homme était clean. Il a été habillé. Il a dit à Jésus, je vais te suivre. Mais Jésus a dit, non, on va prêcher. On va dire aux gens ce que je fais pour toi. Mais vous savez quoi? Mais cet homme-là, il était enchaîné. Et il brisait ses chaînes. Il dormait dans les cimetières. Pour vous dire, l'esclavage dans lequel les gens de ce village-là avaient soumis ce monsieur-là. Parce que quand le peuple est venu, au lieu d'être content pour dire, oh ouais, ils n'étaient pas contents. Ils ont demandé à Jésus de quitter leur zone. Imaginez un gars possédé, votre fils possédé, délivré, au lieu d'être content, vous demandez à Jésus de quitter. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont lié ce gars-là. Ils ont attaché ce gars-là pour faire leur sorcellerie, leur fétiche. Peut-être c'était pour leur commerce de porc, je ne sais pas, mais ils ont pris un être innocent, un enfant qui n'a rien à voir, qui a grandi, il est né, l'enfant est venu, ils l'ont donné tous les démons, et puis
il vivait tranquille, alors qu'il y avait quelqu'un qui dormait dans les cimetières, qui criait, en tout cas qui se blessait, qui faisait toutes sortes d'histoires, parce que tous les démons du village habitaient en eux. Eux, ils étaient tranquilles dans leur maison, et puis cet enfant-là, il criait, ce jeune homme-là, il criait. Jésus l'a délivré. Alléluia, amen. Soyons contents. Et si toi, tu es dans une situation comme ça, sache que si tu es dans une situation où tu as des esprits, alors si Jésus a délivré quelqu'un possédé de légion d'esprits, c'est pas toi qui ne peux pas délivrer. Amen. Sois encouragé, viens devant lui, dis-lui de t'enlever les écailles, il t'aidera. Alors, où est-ce que j'en étais? Alors, le combat bat son plein, et puis il nous dit, dans Apocalypse 9, on nous dit que le combat a quitté le ciel, c'est-à-dire la sphère au-dessus de nous. Ça a quitté, c'est pas le ciel là où il y a Dieu, hein. La sphère au-dessus de nous, ça a quitté, et c'est maintenant sur la terre, là où nous sommes, c'est là que le combat se passe. Et attendez, je vais lire mes notes. Alors, le combat il se passe sur la terre, et le verset 16 d'Apocalypse 12 nous dit, la femme est secourue. Amen, le combat bat son plein, la femme est secourue, et le verset 17 nous dit, le dragon, amen, se retrouve là où il y a le sable de la mer. Amen. Pourquoi? Pourquoi il se retrouve là-bas? Parce qu'il poursuit la femme, il poursuit la femme, il poursuit la femme. Finalement, il se retrouve là où il y a le sable de la mer. La mer, Apocalypse 17 nous dit, parce que qui parle de mer parle des eaux, n'est-ce pas? Et Apocalypse 17 nous dit dans le verset, attendez, dans le verset 15, ça dit, il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Et il dit, cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Donc voilà. Alors, nous avons l'information que la mer, qui est l'eau, ce sont les peuples, les nations, les foules. Quelle est l'information que le Seigneur nous donne ici? Il nous dit, le combat a quitté, amen, le milieu de ses enfants, et ça se retrouve répandu dans le monde entier. Dans les foules, dans les peuples, partout, il y a un combat qui est là. Ce n'est plus limité maintenant au niveau de l'Église, amen, tel que les apôtres l'avaient apporté, maintenant c'est répandu sur toute la terre. Peu importe l'endroit où tu te trouves, si l'esprit de Babylone est là, il y aura guerre. C'est ça que Dieu est en train de nous dire. Si tu te retrouves quelque part, si tu es dans une église que l'esprit de Babylone est là, Dieu envoie le jugement. Sauf si cette église-là marche strictement comme les apôtres l'ont instauré. Si tu te retrouves dans une organisation quelque part sur la terre et que l'esprit qui est en place, c'est-à-dire toi tu es esprit de Dieu, toi tu portes l'esprit de Dieu et tu travailles dans une organisation qui n'appartient pas à Dieu, il y aura la guerre entre ton esprit et puis l'esprit de cette organisation. Et à un moment donné tu vas partir, soit tu te plies à ce qu'il te demande, soit tu pars. Voilà pourquoi dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a beaucoup qui ont perdu leur boulot, qui ne savent pas où se tourner. Et puis bon, voilà, on est vraiment dans le temps où les enfants de Dieu vont passer par des moments vraiment très difficiles. Amen. Et ça, c'est pas quelque chose que Dieu nous a caché. Amen. Nous sommes vraiment dans ce temps-là. Et la Bible dit, la femme va au désert. Le désert, c'est le symbole de l'austérité. C'est le symbole des difficultés dans le désert. Souvent, il y a le vent, le sable, il fait chaud. Et puis, souvent, l'écart thermique est très grand entre le jour et la nuit. Il manque d'eau. Et puis, souvent, par la grâce de Dieu, il y a des oasis. Mais c'est des moments difficiles, des moments rudes. Et puis, Dieu nous dit, la femme est au désert. Amen. La véritable église de Jésus-Christ se retrouve, au fait, dans un coin ou bien dans un endroit isolé. Amen. En train de se nourrir, en train de décortiquer la parole de Dieu. C'est ça que Dieu est en train de dire. La femme se retrouve au désert, c'est-à-dire la véritable église de Jésus-Christ se retrouve en train de décortiquer, en train de se nourrir
Parce que ce n'est que dans l'isolement, dans la tranquillité, loin de toute leur doctrine mise en place, que tu vas réussir à extirper la véritable doctrine de Jésus-Christ de la Bible. Amen. Parce que tout est dans la Bible. C'est seulement que si tu lis dans le but de comprendre ce que le Saint-Esprit veut pour toi, tu vas comprendre. Entre les lignes, tu vas faire sortir la vérité. Mais si tu lis dans l'esprit de suivre ce que les autres t'ont dit, ou bien si tu lis pour aller dans le sens d'une certaine doctrine, d'une certaine dénomination, tu ne vas jamais trouver la vérité. Tout ce que tu liras va te diriger vers l'esprit de ta dénomination et finalement, étant en train de suivre ta dénomination, tu es en train de suivre le serpent. Tu es en train de suivre le dragon. Amen. Parce que dans le jardin d'Éden, amen, il a dit à Ève, non, Dieu, au fait, ne veut pas que tu découvres le bien. Amen. Alors, il faut goûter au bien et au mal, et là, ça sera bien pour toi. Or, Dieu a dit à Ève, cet arbre-là, vous ne devez pas toucher. Vous ne devez pas toucher ce fruit-là. Parce que ça, c'est le fruit du bien, au milieu du jardin. Mais il y avait aussi un fruit qui était là, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, l'ennemi voulait que ce soit mélangé et puis qu'on vive comme ça. Et aujourd'hui, si on prend l'exemple de Laodicée, l'église de Laodicée, on voit tout ce que Jésus-Christ lui reproche. La richesse, le mauvais habillement, l'aveuglement, tout ce que Jésus-Christ se reproche, amen, à Laodicée, c'est ça qui est valorisé dans notre temps. C'est ça qui est valorisé dans les différentes doctrines. Pourquoi? Parce que les gens veulent avoir la liberté de faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, et puis après, donc s'éclater comme le monde, et après dire, nous sommes chrétiens. Amen. On les regarde, on ne voit rien de chrétien en eux, mais ils veulent vivre comme le monde, ils veulent se souiller dans leur corps, dans leur langage, dans tout ce qu'ils font, c'est ça qu'ils veulent. Voilà pourquoi, dans Apocalypse 17, quand on lisait tout à l'heure, ça nous est dit que le verset 16 est dit, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Amen. Mais c'est qui la prostituée? C'est la fausse église. Amen. C'est la fausse église. Ce sont tous ces gens-là qui, au lieu de suivre la véritable doctrine de Christ, soit ont refusé, soit se sont laissés berner, et finalement, quand ils vont ouvrir leurs yeux pour dire, mais il est où Jésus? Il sera trop tard. Ils seront pris, amen, dans le système du nouvel ordre mondial, incapables de sortir de cette fausse église-là. Et ils seront consumés, ils vont détruire, ils seront détruits et puis ils périront. Amen. Alors, c'est ça. Donc, les 10 cornes qui symbolisent le dragon, amen, avec tout son système, ils vont haïr les 10 cornes. Amen, c'est dit, les 10 cornes que tu as vues et la bête, amen, haïront la prostituée. Donc, ils vont détester la véritable, ils vont détester les enfants de Dieu qui auront préféré Laodicée. Au début, ces enfants de Dieu auront l'impression que, vraiment, on est dans le système, on est in, et puis ils se sont conformés à toutes les directives données par-ci, par-là, par le système en place. Le temps qu'ils ouvrent leurs yeux, ils vont se rendre compte qu'au fait, ils sont juste l'objet, amen, et la risée du système, et ils sont tout simplement les personnes qui devront être mangées, crues, comme on dit, par toute cette organisation mondiale-là. Amen. Alors, Apocalypse 12, le verset 3, on va s'arrêter là un peu. Je vais faire un petit commentaire et puis après cela, quand on va commencer Apocalypse 13, je vais passer à une autre vidéo, ok? Je vais les diviser en deux. Ok. Dans Apocalypse 12, le verset 3, c'est dit, un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon, rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes,
ces diadèmes. Alors, les diadèmes sont sur les personnes. Amen. C'est pas sur les cornes. Les cornes, c'est l'autorité. Alors, on comprend que, ici, amen, le dragon, c'est 7 personnes différentes. Amen. C'est 7 différentes personnes qui ont l'autorité. Amen. Et comme ces 7 personnes, soit elles se sont acquis l'autorité, je ne sais pas comment, par quoi, mais Dieu nous dit, c'est 7 personnes qui ont l'autorité. Elles ont la couronne, elles ont les diadèmes sur la tête, c'est-à-dire qu'ils ont l'autorité, 7 différentes personnes, amen, et qui se sont dressées, amen, devant la doctrine, la véritable doctrine de Christ, amen. Alors ces 7 personnes avaient le dragon. Le dragon ici, il avait juste 10 cornes, mais il n'avait pas une autorité quelconque, amen, pour se dresser. Alors, si on regarde bien, ça m'envoie l'image que c'est en train de se passer dans la maison de Dieu, amen, avec le peuple de Dieu, voilà. Ça se passe avec le peuple de Dieu. Apocalypse 12, ça se passe avec le peuple de Dieu. Donc, c'est ça. Et Apocalypse 13, par contre, lui, on va lire, on dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Alors, dans Apocalypse 13, donc, les diadèmes sont sur les 10 cornes. Les cornes ici, ça fait référence à l'autorité. Amen. Ça fait référence, quand Dieu parle d'une corne, c'est l'autorité, le pouvoir, amen, qui est là. Et nous avons l'information que Apocalypse 12, amen, le dragon ici n'avait pas un pouvoir. Il n'en avait pas. Mais il y avait 7 têtes, 7 individus qui avaient ce pouvoir-là. Et c'est pourquoi ils ont le diadème. Et dans Apocalypse 13, c'est le dragon maintenant qui a le pouvoir. Amen. Mais quand on regarde de plus près, il ressemble drôlement, amen, au dragon de Apocalypse 12. Amen. Alors, la bête d'Apocalypse 13, de verset 1 à 2, ressemble drôlement, amen, à la bête qui est décrite dans Apocalypse 12. La seule différence, c'est que dans Apocalypse 12, il y a 7 personnes qui ont l'autorité, alors que dans Apocalypse 13, il y a 10 personnes qui ont l'autorité, amen, et il y a 7 têtes qui sont là qui n'ont pas d'autorité. Alors, je comprends que ici, c'est venu au niveau politique. Amen. Alors, dans Apocalypse 13, c'est au niveau politique. C'est-à-dire que le dragon, qui est le diable, a réussi à infiltrer aussi le milieu politique. Si bien que les 10 diadèmes sur les cornes symbolisent 10 personnes qui ont vraiment le pouvoir, l'autorité politique d'exercer leur hégémonie jusqu'à même dans la maison de Dieu. Il y a 7 têtes, 7 personnes qui sont là, mais au fait, qui ne font que s'exécuter comme on dit. Amen. Alors, Apocalypse 13, le verset 2 nous dit, « La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. » Amen. Alors je vais m'arrêter là, et je vais reprendre dans l'autre vidéo pour continuer cet enseignement. Parce que je me rends compte que si je continue, ça va me faire une vidéo de 2 heures. C'est assez long, donc je le divise. Amen. Et nous allons regarder comment le dragon, la bête, amen, et la deuxième bête, la première bête et la troisième bête se tiennent ensemble dans ce camouflage-là qu'on essaye de démêler, comme on peut dire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient.
Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.